Bonjour, Didier Moscatelli, donc je viens de passer la soixantaine, je travaille dans le métier de l'informatique, de l'IT comme on dit aujourd'hui depuis plus de 35 ans. J'ai démarré après mon école d'ingénieur dans une grosse société qui est devenue Accenture. C'était une très bonne école, j'ai ensuite évolué, je suis passé chez Oracle, j'ai dirigé différentes sociétés dans le monde des SS2I ou de l'ingénierie et je suis chez Neokez dont nous allons parler depuis fin janvier 2019. À la demande des actionnaires, donc pour relancer une dynamique au sein de la société. C'est une question difficile parce qu'on peut le prendre de plusieurs façons, mais je dirais en toute transparence et toute honnêteté, je suis quelqu'un qui suis à la fois dans l'aide, dans le soutien, dans le collaboratif, mais avec beaucoup d'exigences. Neokez est une société éditrice de logiciels dans le domaine des ressources humaines en mode SaaS. Nous proposons des solutions qui sont complémentaires au système d'information de ressources humaines classique. Nous offrons la possibilité aux employés d'avoir un portail employé, des bases de questions-réponses. Nous offrons la possibilité aux entreprises de modéliser des processus complémentaires sans code. Nous offrons aussi la possibilité de gérer les documents employés, d'avoir un coffre-fort électronique. Et donc nous sommes une société aujourd'hui d'un peu plus de 13 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 personnes, basée à la Garenne-Colombes où se passe cette interview et basée également à Boston, aux États-Unis, où nous avons une vingtaine de personnes qui travaillent sur le marché nord-américain. Écoutez, Neokez a une actualité assez forte puisque au-delà des nouveaux clients, ce qui nous ravit toujours, nous sommes en train de lever des fonds pour accélérer le développement. C'est important, donc j'espère que dans la prochaine semaine, je pourrai annoncer une réussite de cette levée de fonds. Et ensuite, ce sera un déploiement au-delà de l'Europe et de l'Amérique du Nord dans lequel nous sommes, dans d'autres pays avec d'autres ambitions. Plutôt bien, sinon je ne serais pas rentré, malgré mon grand âge, dans la société. Plutôt bien parce qu'aujourd'hui, moi c'est une société pour laquelle j'avais travaillé très peu en tant que consultant externe. J'ai vu qu'il y avait un énorme potentiel, j'ai trouvé que l'équipe était vraiment très motivée, avait beaucoup de capacités et quand j'ai dit que je vois bien l'avenir, c'est qu'aujourd'hui nous avons une stratégie relativement simple. Nous travaillons principalement sur des grands comptes, nous allons nous développer sur le marché des ressources humaines, dans le milieu des ETI, donc entreprises de taille intermédiaire. Nous étions en direct, c'est-à-dire que nous développions et implémentions nos solutions. Nous finissons de mettre en place des réseaux de partenaires intégrés. Donc le marché s'ouvre à nous et je suis très optimiste pour les 10 prochaines années. On va réduire le champ d'application à Neokez. Je dirais que ma plus grande réussite, après avoir vu les équipes, c'est d'avoir réussi à leur donner envie de repartir à la conquête. Et c'est important par rapport à toute l'historique de la société. Prochain défi, c'est la réalisation de mon business plan. Vous savez, j'ai les actionnaires qui sont, comme tous les fonds d'investissement, assez exigeants, très coopératifs. Et donc le prochain défi, ça va être effectivement de passer à la vitesse supérieure grâce à cette levée de fonds. Un regard expérimenté, un regard qui date de plus de 25 ans, puisque ça fait 25 ans que je travaille en direct avec des avocats, puisque je dirige les sociétés depuis cette période-là à peu près. Beaucoup de respect pour la profession qui est exigeante, beaucoup d'utilité selon moi, car en fait dans les avocats avec lesquels j'ai travaillé, qui tiennent sur les deux doigts de la main, enfin sur l'autre des deux mains, je crois que ce sont des gens qui m'ont apporté à la fois sur le fond et sur la forme. On a trop tendance à vouloir résumer les avocats en fait à une bonne rédaction, et moi ce que j'attends surtout d'eux, c'est un côté pratique, ce sont des propositions de solutions concrètes, ce sont des alternatives à des blocages qu'on pourrait avoir, et j'ai un regard très positif, malgré évidemment en tant que client le coût que ça peut représenter. Je crois que c'est un retour sur investissement très utile.